Alors aujourd'hui, on va parler du cas d'un bébé. J'ai souvent, des séances pour des bébés. Alors ce qui est fréquent surtout, c'est que c'est à peu près toujours la même histoire. Les gens, viennent nous chercher, kinésiologues, puis d'autres gens, bien sûr, d'autres praticiens, par rapport à comme problème pour les bébés, un truc récurrent, c'est le sommeil. Ils se réveillent la nuit, voilà. Donc là, c'est le cas d'un petit bébé, de 10 mois quand même, hein, il n'est pas si petit que ça et il ne fait pas ses nuits. Il se réveille à peu près toutes les 2 heures, il demande à téter, il a l'air angoissé, anxieux, et les parents, sont épuisés, la mère est épuisée bien sûr. Alors, on discute et puis, la maman m'explique que je pose toujours la même question: «Comment s'est passée la grossesse?» donc la gestation de l'enfant. «Comment s'est passé l'accouchement?» Ce sont des questions importantes sur un petit, qui a des problèmes de sommeil. Et là, la maman m'explique que la grossesse s'est très bien passée. Par contre, l'accouchement, ça a été très compliqué pour elle. Elle a été très angoissée, parce que le bébé à un moment donné, a présenté des problèmes, de cœur, de rythme cardiaque. Hem et à ce moment-là, bah, la mère était très angoissée. Ils ont envisagé une césarienne et à partir du moment où ils ont parlé de césarienne, le cœur du bébé, elle me dit: «C'est marrant parce que c'est comme s'il avait compris. On a vu au monitoring donc le cœur du bébé se remettre correctement». C'était très intéressant. En kinésio, on cherche toujours le sujet. Alors, au début d'une séance, je le dis, je le répète, je prends des notes de ce que les gens me disent et ensuite je vais tester ces notes et je vais regarder sur quel sujet on travaille, qu'est-ce qui enclenche un processus de stress, dans les notes que j'ai prises, dans les mots qui ont été prononcés par la personne. Ça va nous définir le contexte et ensuite je vais chercher le sujet exact, c'est-à-dire quelle est la ressource qui fait défaut. La ressource majeure, principale, qu'on va réenclencher, enfin en tout cas c'est l'objectif, c'est de remettre du pouvoir par rapport à cette ressource. Et là, ce que j'entoure pour, ce petit garçon de 10 mois, c'est la phrase: «Dès que les contractions ont commencé». C'est tout ce que j'entoure, dès que les contractions ont commencé. Donc ce qu'on comprend, c'est que le stress va être associé au démarrage des contractions. À ce propos d'ailleurs, à ce moment-là, elle m'explique que, précision qui m'avait pas été donnée tout de suite, qu'en fait ça a été un déclenchement. Ou peut-être elle me l'a dit tout de suite d'ailleurs, hein, c'est moi qui oublie là. Mais, c'est un accouchement qui est déclenché. Ah, s'il est programmé et déclenché, alors la phrase: «Dès que les contractions ont commencé», nous donne des indications, sur le contexte de stress. On se dit là, c'est un bébé, bah, qui était pas du tout prêt à naître, hein, parce que je rappelle, dans le processus de naissance, c'est l'enfant qui envoie le signal à la mère quand il est prêt pour naître et pendant tout le processus, ce qu'on appelle le travail, eh bien la mère et l'enfant vont être hyper connectés en fait, pour pouvoir agir ensemble. Pour que cette, expérience, ce rite initiatique, le dernier qu'on ait dans nos sociétés dites modernes, c'est-à-dire le rite du passage, qu'est la naissance, soit un succès pour l'enfant et bien sûr pour la mère. Donc j'entoure cette phrase et je dis: «Voilà, c'est là-dessus, ça va être le contexte et puis maintenant on cherche l'objectif, c'est quoi le sujet?» Et le sujet, eh bien, c'est j'aborde les passages de la vie avec courage, justement, hein. C'est voilà, une huile énergétique d'arbre de Patrice Bouchardon, pour ne pas le citer. Et là, on comprend donc que ce petit bonhomme, tout petit, à partir du moment où il va naître, ne s'est pas engrammé dans son système de repérage, de survie, cette capacité ressentie, inconsciente, de pouvoir aborder les passages de la vie avec courage. Passage de la vie, la naissance est le premier passage de la vie initiatique, un rite fondamental de construction et
aborder avec courage, eh bien, dans le mot courage, on retrouve le mot cœur. C'est la même étymologie, le mot courage et le mot cœur. Or, ce bébé, je le rappelle, avait des problèmes au monitoring, des problèmes de cœur. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui est la cause et ce qui est la conséquence. C'est en même temps une cause et une conséquence. Est-ce que le déclenchement de l'accouchement amène un stress par rapport à dès que les contractions commencent et par rapport à aborder les passages de la vie avec courage? Ou est-ce que c'est parce que dans mon processus, dans ma mémoire innée, dans tout mon système inné d'adaptation précablé, il me manque quelque chose concernant aborder les passages de la vie avec courage, ce qui amène une perturbation au niveau du cœur qui se manifeste donc par ce monitoring, donc par une arythmie cardiaque évidemment, parce que le cœur est l'élément fondamental, l'organe fondamental du courage, et que je ne me sens pas prêt à passer donc le cap de la naissance, donc le démarrage des contractions, bien entendu, génère pour moi un stress, puisque je ne me sens pas capable d'affronter ça. Et ça, c'est très intéressant, voilà. Enfin, je trouve que c'est très intéressant. Voilà, et effectivement, on explore donc l'espace-temps quantique, hein, c'est pas un temps chronologique, c'est un temps relatif, mais aussi que je mets en temps chronologique comme repère, parce que c'est mon repère pour me déplacer dans le temps. Et donc là, on va sur la notion de processus de naissance. Donc on est en plein cœur du sujet. On comprend, là, c'est évident que le problème, il vient du processus de naissance. Il y a des choses qui n'ont pas été intégrées. Et l'information qu'il faut qu'on remette, qu'on actualise, c'est la sensation d'étouffement. Donc, ce qui signifie, pour ramener les choses dans le contexte actuel, ce petit garçon, ce bébé de 10 mois qui se réveille toutes les 2 heures, il n'aborde pas les passages de la vie avec courage. Donc, le passage du jour à la nuit, avec maman à tout seul dans son lit, de dormir et éveiller, tous ces passages-là vont être compliqués. Et en plus, s'ajoute à ça l'anxiété de sa mère mémorisée, parce qu'ils ont vécu vraiment tous les deux une grande peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. Donc il y a beaucoup de cortisol à ce moment-là, beaucoup de cortisol qui est généré à ce moment-là dans le corps de la mère. Et donc ça va amener effectivement du stress pour l'enfant, mais surtout aujourd'hui, j'ai fait l'hypothèse, c'est ce que je disais à la mère, je ne sais pas si l'enfant se réveille, si votre petit bonhomme se réveille parce qu'il a besoin de vous, parce qu'il est inquiet et qu'il a peur et qu'il a besoin d'être rassuré, ou c'est parce qu'il a besoin d'être déculpabilisé de toute la douleur que vous avez ressentie et la peur que vous avez ressentie, et pour lui veiller sur vous. Parce que c'est possible qu'un tout petit bonhomme de 10 mois souhaite être près de sa mère pour être rassuré quant à est-ce qu'elle va bien, ma mère? Voilà. Donc le cas d'un enfant qui a des problèmes de sommeil ne peut jamais se régler de manière globale, générale, randomisée avec un sirop magique, parce que chaque cas est différent et que chaque fois c'est une histoire. Et ça, ce sont les médecines holistiques quantiques. Merci.